Et si le problème aujourd'hui, ce n'était pas le manque de personnes fortes, mais le manque de personnes complètes? On apprend à paraître, à réussir, à impressionner, mais rarement à se construire réellement. Résultat, beaucoup de personnes deviennent fortes physiquement, mais faibles mentalement, intelligentes, mais sans maîtrise d'elles-mêmes, ou confiantes en apparence, mais vides intérieurement. Depuis des siècles, des philosophes comme Platon, Marc Aurèle ou encore Nietzsche cherchaient déjà une réponse à cette question. Qu'est-ce qui construit réellement un homme solide? Dans cette vidéo, on va voir 9 étapes profondes inspirées de la philosophie antique et stoïcienne pour devenir un homme plus complet mentalement, physiquement et intérieurement. Et passons tout de suite à la première étape pour devenir une personne complète: maîtriser ses émotions au lieu d'en être esclave. Un homme sans maîtrise émotionnelle, c'est un peu comme un navire sans gouvernail dans une tempête. Le vent change et le bateau dérive immédiatement. Colère, peur, impulsion, chaque émotion devient une direction. Et au final, ce n'est plus l'homme qui dirige sa vie, mais ses propres réactions. Pour les philosophes antiques, la maîtrise de soi était la base de toute grandeur. Que ce soit un homme dominé par sa colère, son ego ou ses impulsions, il devient prévisible et manipulable. Les stoïciens expliquaient qu'un homme libre est un homme capable de garder le contrôle de ses réactions. Et cela même quand le monde extérieur devient chaotique, parce que ce n'est pas l'événement qui détruit un homme, c'est l'absence de maîtrise intérieure. Prenons cet exemple. Quelqu'un nous provoque. La première réaction impulsive serait d'être en colère, d'avoir une parole regrettée ou une perte de contrôle, ce qui nous amènerait inévitablement à des regrets. À l'inverse, garder son calme permet de réfléchir, de choisir sa réaction et de rester maître de soi. Les recherches en psychologie montrent que la régulation émotionnelle améliore les décisions, les relations et la stabilité mentale. Certains travaux en neurosciences indiquent que les réactions impulsives sont liées à une activation émotionnelle rapide avant l'analyse rationnelle. Les écrits de Sénèque expliquent que la colère est une forme temporaire de folie lorsqu'elle contrôle l'individu. Les réflexions de Marc Aurèle insistent également sur la capacité à rester stable face aux événements extérieurs. Et oui, un homme complet n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ressent sans perdre le contrôle, parce que la vraie puissance commence quand les émotions cessent de décider à la place de l'esprit. Et on passe tout de suite à l'étape numéro 2 pour devenir un homme complet: développer son esprit critique et penser par soi-même. Un homme sans réflexion personnelle, c'est un peu comme un miroir qui reflète les idées des autres. Il se répète, il suit, il reproduit. Mais il ne pense pas vraiment. Pour Platon, la majorité des hommes vivent dans la caverne. Ils prennent les apparences pour la réalité. Ils suivent les opinions populaires, les croyances du groupe et les idées imposées sans les questionner. Un homme complet développe sa capacité à réfléchir, à analyser et à se remettre en question. Et même si cela le place à contre-courant, parce que penser par soi-même demande du courage. Il est plus facile de suivre que de comprendre. Prenons cet exemple. Si une idée devient populaire sur les réseaux sociaux ou dans un groupe, ou si des influenceurs partagent cela, la majorité répète cette information immédiatement sans réfléchir. Mais rares sont ceux qui se demandent: est-ce vrai? Pourquoi je crois ça? Qui influence cette idée? L'homme complet ne suit pas automatiquement, il l'examine. Les recherches en psychologie sociale montrent que les individus se conforment fortement au groupe. Les écrits de Socrate insistent sur l'importance du questionnement comme fondement de la sagesse. Et oui, penser par soi-même n'est pas rejeter tout le monde, c'est refuser de croire sans comprendre. Parce qu'un homme complet ne laisse pas le monde penser à sa place, il recherche la vérité, et cela même quand celle-ci dérange. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne, cela m'encourage beaucoup à en faire d'autres. Je vous remercie. Passons à l'étape numéro 3 pour devenir un esprit fort dans un corps négligé. C'est un peu comme un moteur puissant dans une voiture fragile. Le potentiel existe, mais la structure ne suit pas. Et au moindre choc, tout explose. Les philosophes antiques voyaient le corps et l'esprit comme liés. Pour Platon et Aristote, un homme complet devait cultiver la pensée, mais aussi la force physique. Pourquoi? Parce que le corps influence directement l'énergie, la discipline et la résistance mentale. Un corps faible ou négligé rend souvent l'esprit plus fragile.
avec de la fatigue, un manque de contrôle ou une baisse de confiance en soi. Prendre soin de son corps, ce n'est pas seulement esthétique, c'est une forme de maîtrise de soi. Prenons cet exemple. Deux personnes vivent la même difficulté, sauf que l'une dort mal, ne bouge pas et manque d'énergie. L'autre entretient son corps, bouge et développe son endurance. Face au stress, la réaction ne sera pas du tout la même. Le corps influence directement la capacité à résister. Les recherches en neurosciences montrent que l'activité physique améliore la concentration, la stabilité émotionnelle et la résistance au stress. Les philosophes stoïciens comme Épithète valorisaient la discipline physique comme un entraînement du caractère. Passons tout de suite à l'étape numéro 4 pour devenir un homme complet, apprendre à supporter la difficulté et l'inconfort. Le confort permanent, c'est un peu comme vivre dans une pièce sans jamais sortir dehors. À l'intérieur, tout paraît sécurisé, mais dès que le vent souffle dehors, on devient fragile, parce qu'on ne s'est jamais vraiment habitué à la difficulté. Les philosophes stoïciens, eux, considéraient l'inconfort comme un entraînement. Pourquoi ? Parce que la vie contient inévitablement de l'échec, de la douleur et de l'incertitude. Un homme qui fuit constamment l'inconfort devient donc dépendant du confort, et cette dépendance le rend fragile. A l'inverse, apprendre volontairement à supporter certaines difficultés développe la résilience, le contrôle de soi et la stabilité mentale. Pour les stoïciens, la force se construit dans la résistance, pas dans l'évitement. Prenons cet exemple. Faire quelque chose de difficile, comme se lever tôt, s'entraîner ou affronter une peur, voire même accepter l'effort. Alors sur le moment, c'est totalement inconfortable, on le conçoit. Mais progressivement, le mental devient plus solide, la tolérance à la difficulté augmente et les problèmes paraissent moins écrasants. Les recherches en psychologie montrent que l'exposition progressive à l'inconfort améliore la résilience psychologique. Les écrits de Sénèque et d'Épithète insistent sur l'importance de ne pas devenir esclave du confort. Et oui, un homme complet n'attend pas que la vie soit facile. Il devient plus solide parce que fuir constamment l'inconfort affaiblit, alors que l'affronter transforme. Étape numéro 5 pour devenir un homme complet, chercher la vérité plutôt que la validation. Et oui, chercher la validation, c'est un peu comme vivre devant un miroir toute sa vie. On ajuste chaque geste en fonction du regard des autres. On ne cherche plus ce qui est vrai, on cherche ce qui sera applaudi. Et à force, on finit par ne plus savoir qui on est réellement. Et oui, beaucoup d'hommes construisent leur vie autour de l'approbation, le statut, l'image ou même le regard extérieur. Le problème, quand la validation devient le but, les décisions cessent d'être sincères. On dit ce qui plaît, on montre ce qui impressionne, on cache ce qui dérange. Mais pour les philosophes stoïciens, un homme libre est un homme qui agit selon ses valeurs, sa raison et sa conscience, et non selon l'opinion du groupe. Chercher la vérité demande du courage, parce qu'elle ne donne pas toujours de reconnaissance immédiate. Prenons cet exemple. Une personne pense quelque chose, mais adapte son discours selon le groupe. Pourquoi ? Par peur du rejet, de la critique et du regard des autres. Petit à petit, elle ne suit plus sa propre pensée, elle suit l'approbation. Les recherches en psychologie sociale montrent que le besoin d'approbation influence fortement les comportements et les opinions. Les expériences de Solomon Asch démontrent à quel point les individus modifient leurs réponses pour être acceptés. Et les écrits de Marc Aurèle rappellent que la valeur d'un homme dépend de son caractère et pas de l'opinion extérieure. Un homme complet ne vit donc pas pour être applaudi, il vit pour être aligné avec ce qu'il considère juste. Parce qu'à force de chercher la validation, on finit souvent par se perdre soi-même. Allez, on passe tout de suite à l'étape numéro 6 pour devenir un homme complet. Cultiver la discipline et la constance. La discipline, c'est un peu comme construire une cathédrale pierre par pierre. Une seule pierre paraît insignifiante, mais répétée chaque jour, elle finit par créer quelque chose d'immense. Le problème, c'est que beaucoup veulent le résultat sans accepter la répétition. Les philosophes antiques, eux, valorisaient la constance plutôt que la motivation. Pourquoi ? Parce que la motivation change. Certains jours, elle est plus forte, d'autres jours, elle disparaît. La discipline, elle permet d'agir même sans envie, avec constance. Un homme complet comprend que la transformation vient moins des grandes actions que des habitudes répétées. Et cela peut passer par la lecture, par l'entraînement ou par le travail ou l'apprentissage.
La constance forge progressivement le caractère, la confiance et la maîtrise de soi. Prenons cet exemple. Deux personnes veulent progresser. La première agit seulement quand elle est motivée. La deuxième agit régulièrement, même les jours difficiles. Avec le temps, l'écart devient énorme parce que la répétition finit toujours par dépasser l'intensité ponctuelle. Les recherches en psychologie comportementale montrent que les habitudes répétées construisent durablement les comportements. Les travaux sur l'autodiscipline indiquent qu'elle est fortement liée à la réussite long terme. Les écrits d'Aristote expliquent que le caractère se construit par les actions répétées. Et oui, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, parce que la discipline fait ce que la motivation ne peut pas garantir, c'est-à-dire continuer. Étape numéro 7, pour devenir un homme complet, développer des valeurs et vivre selon elles. Un homme sans valeurs, c'est un peu comme une boussole qui change de direction à chaque vent. Un jour, une direction. Le lendemain, une autre. Les émotions changent, les influences changent, les décisions changent. Et au final, plus rien n'est stable. Les philosophes considéraient les valeurs comme le centre d'un homme. Pas des mots, des principes vécus. Sans valeurs solides, les décisions dépendent des émotions, du regard des autres ou des circonstances. A l'inverse, des valeurs claires créent une direction intérieure, c'est-à-dire l'honnêteté, le courage, la discipline et la justice. Ces principes deviennent des repères, et cela même dans le chaos. Pour les stoïciens, la véritable force ne vient pas du pouvoir, mais du caractère. Prenons cet exemple. On vit une situation difficile, où mentir serait plus facile. Sans valeurs solides, les recherches en psychologie montrent que les individus ayant des valeurs clairement définies prennent des décisions plus cohérentes et résistent mieux à la pression sociale. Les écrits de Marc Aurèle rappellent qu'un homme doit agir selon ses principes plutôt que selon les circonstances. Un homme complet ne suit pas seulement ses envies, il suit des principes. Parce que quand tout change autour, les valeurs deviennent ce qui empêche de se perdre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette vidéo vous plaît et que vous devriez aller voir mes autres enseignements sur cette chaîne. Et n'hésite pas à aimer la vidéo, ça m'encourage beaucoup. Allez, passons tout de suite à l'étape numéro 8 pour être un homme complet. Apprendre à être seul sans se sentir vide. C'est un peu comme rentrer dans une pièce silencieuse et découvrir qu'on ne supporte pas le silence. Beaucoup cherchent constamment du bruit, des distractions ou de la présence. Alors non pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Un homme qui ne supporte pas la solitude devient dépendant des autres, de l'attention et de la stimulation permanente. Le problème dans tout ça, c'est que quand on ne sait pas être seul, on cherche souvent à remplir le vide par n'importe quoi, comme des distractions, de la validation ou des relations inutiles, voire même pire, des relations toxiques. Les philosophes stoïciens voyaient la solitude comme un espace de construction intérieure. Être seul ne signifie pas être isolé, cela signifie être capable d'exister pleinement, même sans distraction extérieure, parce qu'un homme qui dépend constamment de l'extérieur finit par perdre le contact avec lui-même. Prenons cet exemple. Quelques minutes sans téléphone, sans musique ou sans stimulation, cela peut vite devenir inconfortable ou nous créer des agitations mentales, comme si le silence devenait insupportable. Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu. Alors qu'en réalité, ce silence révèle surtout une difficulté à rester face à soi-même. Les recherches en psychologie montrent que beaucoup d'individus préfèrent la distraction permanente à la solitude silencieuse. Les écrits de Sénèque valorisent la solitude comme moment de réflexion et de maîtrise intérieure. Un homme complet n'a pas besoin de bruit permanent pour exister. Il peut rester seul sans se sentir vide, parce que la paix intérieure commence souvent quand on cesse de fuir le silence. Passons à la dernière étape pour devenir un homme complet, construire un but plus grand que le plaisir immédiat. Et oui, vivre uniquement pour le plaisir immédiat, c'est un peu comme courir après des étincelles dans le noir. Alors ça brille un instant, oui, mais ça disparaît. Et il faut recommencer, encore et encore. Les philosophes considéraient qu'un homme sans but profond finit par devenir un esclave du court terme, c'est-à-dire un esclave du plaisir, de la distraction, du confort ou de ses impulsions. Le problème, le plaisir immédiat donne une satisfaction rapide, mais rarement durable. À force, la vie devient une succession de distractions sans construction réelle. Un homme complet, lui, développe une direction, une mission, des principes, quelque chose qui dépasse l'envie du moment pour
Pour Nietzsche, un homme capable de donner un sens profond à sa vie devient plus résistant face aux difficultés, parce qu'il sait pourquoi il avance. Prenons cet exemple. Deux personnes vivent la même difficulté. La première vit uniquement pour le confort immédiat. Elle abandonne vite, elle fuit l'effort. La deuxième, elle possède un but plus profond. Elle accepte la difficulté et l'échec, elle continue malgré l'inconfort. Le sens change complètement la résistance mentale. Les recherches en psychologie montrent qu'avoir un sens ou un objectif profond améliore la résilience, la motivation et le bien-être mental. Les philosophes stoïciens considéraient également qu'une vie guidée par un objectif rationnel apporte davantage de stabilité intérieure. Et oui, un homme complet ne vit pas seulement pour ressentir, il vit pour construire. Parce que sans direction profonde, les plaisirs finissent souvent par laisser un vide.